Élévation en direct à la technique Jean-Claude Carton et comme invité Jacques Mandorla. Bonjour, bonsoir, puisque c'est déjà le soir. Et bonne année parce qu'on approche de la fin de l'année. Avec Laetitia et Bonsoir. votre serviteur. Bien, alors... Yann-Éric. Mais je crois que nous l'avons déjà vu cet homme hier. Et dites donc, alors Hein? vous avez pris un ticket, vous êtes abonné pour... J'étais venu en repérage avec Ranky, oui. Oui, parce qu'on va pas parler de Ranky, on est désolé. Non, on va juste le saluer parce qu'il m'a promis d'être devant son écran ce soir. Et il y est, je suis sûr. Bon. Bon, bah c'est fait. Plein de bisous. Oui, puis on va refilmer la cave de Ranky prochainement. Il faut qu'on organise quelque chose. Alors on me signale que c'est vrai que c'est la Yann-Éric est fête tellement des vins. grand. On me signale Oui. que tu es tellement grand qu'on ne voit plus le logo étoile du cœur Web TV C'est derrière. une grosse tête. Oui. Je suis désolé, j'ai la grosse tête Je maintenant. pense que je vais te mettre un siège un peu plus bas. Moi, j'ai fait un effort, en tout cas. hein. Toi, c'est génial. Non, mais je peux parler comme ça aussi, si vous voulez, mais c'est un petit peu inquiétant comme émission pendant 1h30. Touchez ma bosse, monseigneur. Monseigneur, ça vous plaît comme ça pour qu'on voit le logo? Bon, de temps en temps, je ferai comme ça, vous inquiétez pas. Bon, Jacques Mandorla, Oui, merci pour être encore une fois présent chez Étoile du Cœur. merci pour votre invitation. Je vous en repris, ça commence très bien, dites donc. Mandorla, pas un pseudonyme ça. Non, non, c'est mon nom, mon patronyme italien. Mandorla, en italien, c'est l'amande. Mais oui, oui. L'amande c'est avec un A, le fruit. Hein. Oui, mais c'est Bah, aussi la fameuse amande où on met le Christ au milieu, là, Absolument. les deux cercles qui se rejoignent. Exactement, oui. C'est pas un pseudonyme. Pas un pseudonyme, et du sang étrusque, hein, puisque je viens de la région de Pérouse, Perugia, donc d'où venaient les Étrusques. Bon, je pense que ça doit être assez dilué maintenant, le sang étrusque, après 2500 ans, mais bon. Jacques Mandorla, un journaliste d'investigation, quand on peut faire une recherche sur Internet, on trouve ça souvent, mais enfin plus qu'un journaliste d'investigation. Un grand homme qui depuis des années a fait des recherches et des livres, avec Ranky et d'autres, sur, on englobe tout, le paranormal, le New Age, le surnaturel. Plusieurs livres, donc, de Jacques Mandorla sont encore disponibles. Dépêchez-vous, parce qu'il y en a qui sont épuisés, comme... Allez, je commence par les épuiser, comme ça on n'en parlera plus. Cette petite merveille aux éditions Grancher, Soulagez les bobos de votre animal, écrit avec Myriam Lacroix-Breton, que nous saluons. Myriam Lacroix-Breton, magnétiseuse, guérisseuse, entre autres d'animaux. C'est très intéressant. Juste une parenthèse sur Myriam, parce que c'est important de le dire. Elle est aussi radiesthésiste, et elle a permis de retrouver comme ça quelqu'un qui avait 8 millions de francs, hein, c'est-à-dire à peu près 1 300 000 euros à récupérer d'un héritage. Et depuis 4 ans, le notaire et les gendarmes ne le trouvaient pas. Un généalogiste est intervenu, il ne l'a pas trouvé non plus. Et simplement, en lui amenant la photo à Nanterre où elle habitait à l'époque, elle a eu un flash. Elle a sorti son pendule et elle a dit, je ne sais pas où vous le cherchez, ben, en région parisienne. Ben non, moi je le vois derrière la gare à Nice. Ah, effectivement, c'est pas à côté, ça. Donc les gendarmes ont appelé leurs homologues là-bas et il était SDF dans les cartons. Présent, assis. Et Donc ça, c'est fort, hein, parce qu'il n'y avait aucun contact On possible. a fait plus fort avec Myriam. Je me souviens, on est parti dans un certain lieu du 77. Jacques, tu étais là aussi, Oui, avec Dominique Vallée. oui, Et Myriam nous a servi de GPS. oui, parce que qu'elle nous était étions- souffrante ce jour-là, oui. Nous étions à la recherche d'une petite fille que personne n'a jamais retrouvée, Non, qui s'appelle Estelle Mouzin, oui. Ah oui, c'est moins drôle, ça. Oui, j'avais lancé le défi à Dominique Vallée d'un côté et Myriam Lacroix-Breton qui ne se connaissaient pas en disant on ne retrouve pas cette petite fille, est-ce que vous avez des capacités, donc mettons-les à profit. S'il y a le moindre élément commun dans vos recherches à vous deux, on se retrouve et on pousse plus loin, quitte à contacter ce qu'on a fait d'ailleurs le commandant de gendarmerie, donc qui menait l'enquête. Et parce qu'elles ont trouvé effectivement quelque chose, mais ils n'ont pas voulu Chercher par là. de nos informations. Le SRPJ de Versailles. De Versailles n'a pas voulu pas en voulu disant, écoutez, d'informations. on a eu à peu près 800 à l'époque, Hum. 800 personnes comme vous, qui ont proposé des pistes. D'abord, on ne peut pas y aller sur ces pistes, et on fait une recherche rationnelle, systématique. Donc, non merci. Contrairement aux États-Unis, donc nous, la police, la gendarmerie n'acceptent pas l'intervention des... Sauf Des voyants. s'ils le demandent, c'est le cas, on en parlera j'imagine tout à l'heure pour rendre hommage à Jean-Louis Crozier, qui travaillait spécifiquement et bénévolement avec eux, mais c'était un des rares. Ouais. Je montre le livre, c'est la radiesthésie, nous sommes Voilà, d'accord. absolument. Nouvelle version, refondue, revue, corrigée, poilonnée.
Voilà, qui vient de sortir. Et donc on parlera beaucoup de Jean-Louis Crozier parce que c'était un personnage extraordinaire qui nous a quittés le 31 décembre 2008. Mais 40 ans de recherche avec les gendarmes et les policiers, Là, ça marchait. c'était très intéressant. Alors, la radiesthésie, chez Grancher, maîtriser l'art du pendule et de la baguette. D'ailleurs, ce qui a été réédité dernièrement, c'est aussi l'ABC du magnétisme. Voilà. Par donc Jacques Mandorla. Vous connaissez Jacques Mandorla? J'espère. Donc ce sont 12 ouvrages complémentaires parce que magnétisme et radiesthésie, et on parlera je pense aussi beaucoup du professeur Rocard. Oui, Yves Rocard. Yves Rocard, le père de Michel Rocard. Faites ça bien. Parce que les capacités radiesthésiques, comme il les appelait, sont communes aux radiesthésistes et aux magnétiseurs. Donc en général, les gens ont la double capacité. C'est un fluide, c'est la magnétite. On en reparlera. Voilà, on en reparlera parce que vous voulez qu'on vaste parle. Et riche sujet. Et grande recherche de votre part depuis des années là-dessus. Hein, Oui, passionnante. Ouais. Passionnante oui. D'ailleurs, par découlement, vous cherchez des trésors aussi. Oui, alors ça, c'était pas l'objectif aujourd'hui d'en parler, je pense. Non, maintenant, mais si, en général, je vais effectivement chez des gens qui me demandent d'amener mes appareils électroniques parce que leur grand-père, pendant la guerre, a caché quelque chose, ils n'arrivent pas à le trouver, ou parce qu'ils ont un code secret, un plan, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer, décrypter. Donc j'essaie d'aider et j'écris dans des revues spécialisées en numismatique ou en recherche de trésors. Donc voilà, ça c'est un dada, mais il faut aller sur le terrain. Bien sûr, c'est obligé. Mais Ouais. alors, vous allez sur le terrain avec des appareils électroniques, c'est-à-dire, c'est pas de pendule? Non, des détecteurs. Des détecteurs de métaux. Voilà, absolument. Alors vous n'avez pas confiance au pendule, à la radiesthésie? Moi personnellement non, mais j'ai un copain avec qui je travaille en recherche qui, lui, prépare sur plan. Sur plan, sur carte. Sur carte. Quand on va sur le terrain, après là, on ouvre nos appareils et c'est l'électronique qui l'emporte parce que... Il fait le périmètre, lui, avec le pendule. Il donne des zones. Il donne des zones, effectivement. Il se met en syntonisation avec l'or, par exemple, ou l'argent. Comment il fait Il prend un échantillon. Donc, imaginons que ça soit une étoile en or. Oui, c'est le cas d'ailleurs. Ça a été peint en rouge, mais c'est vrai. Mais elle est très légère. Hein. Je sens que c'est du polystyrène, mais bon, c'est pas grave. Bon. Et donc, j'imagine que, disons que ça soit de l'or. Il faut que ça soit de l'or. Il syntonise, disiez-vous. Et donc, le plan est là. Imaginons que le On va plan. montrer bien à la caméra parce que Le vous pouvez lever un peu. Imaginons que le livre soit une carte, un plan où on va faire des recherches sur le terrain ensuite. Oui. Donc, On va pencher comme ça. je travaille sur l'or avec une convention mentale, donc on en reparlera après pour la radiesthésie. En l'occurrence, là, ça va être, y a-t-il une présence d'or, je dis mentalement, y a-t-il une présence d'or sur ce territoire qui est sur le plan? Je viens, si, pour moi la convention mentale positive, c'est ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est logique, oui. Hein, mais on peut faire l'inverse, le tout c'est que de ne Sa pas convention, changer c'est sa convention sa convention personnelle. Si ça tourne à tel endroit là, on note sur le plan, on a 2-3 endroits, et ensuite on va sur le terrain. Alors on le fait pour l'or, on le fait pour l'argent, le bronze, parce qu'il y a beaucoup d'objets en bronze dans la Terre. J'ai pas tout compris pour la syntonisation. Vous mettez au-dessus de l'or d'abord et vous dites pendule, recherche l'or. Je me consacre à l'or et je recherche l'or d'abord. D'accord. Puis après, je prends un objet en argent, une pièce de monnaie en argent, je mets en syntonisation dessus, c'est le témoin. Hein. Donc je considère que le pendule a radiographié, entre guillemets, le métal. Et là, vous pensez à quelque chose quand vous syntonisez? Oui, toujours, mentalement, vous dites je quoi? cherche, y a-t-il ici une présence d'argent ou d'or? Si c'est l'or là, y a-t-il ici une présence d'or? Si ça tourne à un moment donné, Ça, j'ai compris. c'est la zone. C'est juste avant. Quand vous mettez au-dessus du métal précieux, vous faites quoi exactement avec le Je pose pendule? ma question mentale et je la transmets sur le D'accord. plan. Vous dites pas pendule, regarde, ça c'est de l'or, il faut trouver ça ailleurs. Non. C'est juste que vous avez besoin d'un témoin. Voilà, on va très Comme un vite. cheveu de quelqu'un qui serait perdu, comme Oui, cette pauvre petite voilà. Estelle. Alors, dites donc l'info, parce que j'ai pas l'air, mais j'écoute, et puis j'ai toujours mes questions qui arrivent au bout de 5 minutes. C'est pas grave, on est patient. Un peu comme Colombo, vous savez, c'est pour ça que Oui. je viens avec ma femme. Oui. Et que je suis voûté pour qu'on voit le logo. oui. Mais j'ai pas l'imperméable. Quelles étaient les informations de Myriam et de Dominique pour cette Estelle Estelle Mouzin, Oui. euh, C'était au même endroit ou pas? c'était le même endroit, oui. Le même endroit sur une carte IGN au 25 millième, qui est la plus précise. Et ensuite, on est allé sur place. Mais Myriam était effectivement malade, elle était grippée, donc elle nous a guidés effectivement en GPS en disant avancez à tel endroit et on a délimité une zone. Ouais. Et on s'est bien retrouvé dans le département 77. Absolument. D'ailleurs, quelques jours après, un endroit que nous avions repéré dans le village de Brie-Contre-Aubert a été retrouvé par la gendarmerie avec des ossements
qu'il y avait à l'intérieur D'un cimetière, là Non, Non. c'était un restaurant Ah asiatique. oui, chinois. Voilà, oui. un restaurant chinois. Et oui, C'était des ossements d'un chien, finalement. mais finalement, c'était Ouais. les ossements d'un chien. Les policiers ou les gendarmes, je sais pas, ont démoli carrément à la pelleteuse Carrément, le ouais. restaurant, persuadés que dessous il y avait le cadavre, parce que quelqu'un avait indiqué, sur une perception, j'imagine, peut-être aussi paranormale. Alors Oui. que juste en face de ce restaurant chinois, souviens-toi Jacques, il y avait une maison avec plusieurs étages, un grand portail. Et quand nous sommes passés avec Dominique Vallée devant cette maison, il y a eu une perception qui a été d'ailleurs réciproque. On a senti quelque chose. Ouais, On surtout a elle senti l'odeur était, de la mort. ouais, Voilà. surtout Donc, elle c'était bien était le coin. très embarrassée. Ouais, ouais, ouais. Et ça pouvait être la maison en face, c'est ça. C'était la maison d'en face. Et il s'avère que, en ayant fait des recherches après, la petite fille a été gardée quelques heures dans cette maison. Ah, Enfin, c'est ce que disait C'est ce que- Dominique ou voilà. voilà. Oui, non, mais c'était mais on a- corroboré par la gendarmerie de Brie-Comte-Robert. Ah bon? Oui. Ah bon. Bon, Bah bah, oui, comme quoi. c'est très abacabrantesque hein, cette histoire. Oui, 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 oui. mais alors bon, vous parlez d'un fait divers que moi je ne suis pas ces faits divers là parce que c'est toujours C'est très 2003, rigolo. 2003, Euh, janvier La 2003. même année que la canicule. Oui, mais alors Ouais. c'est quand même un petit peu délicat de se promener avec son pendule ou son magnifique don de médium et de dire cette petite fille qui est peut-être en train d'agoniser quelque part, je la sens. Enfin voilà, je comprends, Ouais. je me mets à la place des gendarmes, Ouais. on va pas commencer à tout creuser et puis Bah à non, trouver non, des c'est- potages pékinois au fond du restaurant chinois. Enfin, c'est délicat quand même. C'était très hein. délicat, oui, oui. On joue avec, enfin on joue pas, mais on touche sur la vie d'une enfant ou de quelqu'un qui est enfermé. C'est délicat, mais si ça peut. Mais exactement, tu as si raison, ça peut être la Laetitia. solution. Tu as raison, il y a quand même des radiesthésistes. Bah Ils oui. trouvent de l'eau, ils peuvent retrouver la trace de personne. Sauf que Non. le commandant de gendarmerie nous a dit, enfin par l'attaché de presse, qu'ils étaient à plus de 800 pistes Et oui, donc ils de ce perdent. type. Donc ils disent, mais bon, d'abord on n'a pas les équipes pour aller sur les 800 pistes, pourquoi la vôtre serait-elle meilleure que les C'est vrai 799 autres? Donc, C'est vrai aussi, mais juste à côté de l'étang que nous avions repéré, avec Dominique Vallée parce qu'elle serait et dans l'eau. Myriam dans le l'eau, ouais. breton, il y avait juste à côté une compagnie de sapeurs-pompiers. Il aurait été facile de dépêcher un ou deux hommes grenouilles. Ah oui, oui, ça, oui. ça leur prenait quoi? Ouais. Un quart d'heure? Ouais, pour Surtout ça. que l'endroit était quand même très très précis. Alors excusez-moi, n'ayons pas suivi cette, Ouais, ouais. ce fait divers. On l'a retrouvée cette petite Non. fille Toujours pas. Jamais été retrouvée. Donc, soyons précis. Parce qu'effectivement, on se doute que dans un cas médiatique, un fait divers aussi glauque, il y ait plein de gens aussi qui veulent se faire de la pub en disant « Moi aussi, je l'ai vu avec mon pendule », et puis essayer de se dire « Vu à la télé, après, bon, se faire de l'argent ». Mais si c'est le cas, soyons précis. Quel lac, où est cette petite Estelle, d'après toi, Jean-Claude? Je ne sais pas. Brie-Comte-Robert? Moi je sais, mais on va pas le dire. on va Mais pas pourquoi dire. Non, non, c'est délicat. C'est très délicat. Mais soyons précis, on verra bien après avec le C'est temps. très C'est délicat. très délicat. Mais justement, tu parles des Faut se gens qui mouiller veulent se dans le faire de la lac. thune. Ce qu'on a fait, pas c'est notre qu'avec rôle, hein. Dominique Vallée, on l'a déposé. Le Bon, dossier chez a été Annecy. déposé, point. Voilà, mais c'est tout. Donc, et si on la trouve, ce qu'on espère un jour, ou ses Vous ossements au sortirez le minimum, dépôt, ouais. on dira, c'est dommage, il y avait la piste. Quoi, Mm. mais... Ou alors, il faudrait que nous-mêmes, on aille plonger dans cet étang. Plus délicat. Mais ce que nous avions fait, non, je reviens sur ce que tu as dit parce que c'est un peu vache. Nous avons fait ça, nous, avec des protocoles établis par Jacques Mandorla, et nous l'avons fait sans en parler à qui que ce soit. Oui. Voilà, on n'a pas téléphoné au Nouvel Obs ou ailleurs. Pour toi, mais Oui, s'il y a parce eu que- 800 non, personnes, tu te doutes bien que dans les 800 Mais personnes, oui, mais, voilà. mais je trouve ça terriblement humain aussi. Que des personnes aient envie d'aider. une D'aider, oui, famille mais à de se faire de la retrouver, pub sur le Mais dos d'un malheur. je suis d'accord avec, Mais aussi, avec tu as Yann raison, Eric, il y a Guy. peut-être des personnes qui essayaient de faire de la médiatisation pour en tirer des profits personnels. C'est ce que possible. nous avons dénoncé hier avec Ranky. Voilà, ça c'est Ah, possible. Hélas. Bon. Ça c'est possible. Donc, Bon, alors tout le monde est content, et puis bien sûr, je ouais. ne parlais pas de Myriam ni de. on pourra plus parler de cas précis avec, avec Jean-Louis Crozier, Jean-Louis Crozier, oui. parce que là c'était couvert par les gendarmes et par les policiers. Donc il y avait, je dirais, il n'y avait pas de mystère à garder. Très bien, on continue sur les livres qui sont épuisés. Marc Menant, J'ai vécu le surnaturel. Coécrit, si c'est pas écrit pour la majeure partie d'ailleurs par Jacques Mandorla, c'est dans la deuxième page. On l'a hein, écrit à voilà. quatre mains. Oui. Ce qui était intéressant comme ouvrage, comme expérience, c'est que Marc, qui avait à l'époque une émission donc de 2 heures le dimanche matin sur Europe 1, Oui. sur le surnaturel, a souhaité faire 13, on a fait 13 expérimentations où il était cobaye. Oui. Donc il se prêtait complètement à une expérimentation. Moi, je filmais et ensuite on a retranscrit, enfin c'est lui d'abord qui a donné les éléments, ce qu'il ressentait dans les différentes expériences. Donc c'était très intéressant et une belle aventure. C'est une démarche journalistique très intéressante. Merci à Europe 1 qui a suivi Marc Menant pendant pas mal d'années. Oui. Bravo à Marc Menant.
que j'ai rencontré sur un autre livre qui a été écrit à quatre mains avec Serge Tribolet, que je salue là où il est maintenant, puisque j'ai appris dans ton émission qu'il était parti. Tu as appris ça? J'ai appris ça hier aussi, moi, oui, je ne savais pas. C'est vrai que Marc, il connaissait les dangers par rapport aux merdias, comme je les appelle, et qui déforment le paranormal. Il a toujours été très très vigilant. Souviens-toi, il est resté 7 heures en direct à parler. Oui, c'est vrai. Personne, il n'a jamais fait ça, Marc. Bon, après, les expériences qu'il a vécues, je crois qu'il est revenu un petit peu dessus, non? En tout cas, pas officiellement, puisqu'on n'a pas écrit de suite au livre. Et puis maintenant, il a tourné la page. Oui, il fait autre chose maintenant. Voilà, il est dans la restauration, il est tout près de Rambouillet. On le salue s'il nous écoute. Oui, on le salue, mais il faudra que je passe le voir de nouveau. Le deuxième livre s'intitulait... Et pourtant, ça se termine par et pourtant. C'est difficile à retenir. C'était par rapport à la médecine? Non, paranormal et pourtant, avec Serge. Ah, avec Serge, oui, exact. Bien réel, le surnaturel, très bien, Laetitia. Et pourtant. Et là, encore une fois, cette démarche journalistique est vraiment une démarche d'investigation. Il se mettait en cobaye lui-même et vous suiviez les tests. C'était pas du copier-coller, genre on fait une recherche historique et puis voilà. Non, c'est une vraie expérimentation. Il a toujours été dedans. Oui, toujours. C'était sa démarche. Oui. Bon, alors on salue tout le monde donc. Et puis alors il y a le livre où on va tourner pas mal de fois pendant cet entretien. 66 tests pour développer vos capacités paranormal aux éditions Trajectoire, oui. Une somme. J'ai pris un vrai plaisir à faire ce livre parce que d'une part je traite 10 capacités paranormales et pour chacune je prends quelqu'un qui est une référence donc dans chacun des domaines, ce qui permet d'abord d'interviewer la personne et deuxièmement de proposer ensuite, après avoir traité le côté historique de ses capacités, du magnétisme, voilà, de proposer des tests au lecteur. D'où le fait qu'il y en a 66, donc avec une gradation, c'est-à-dire des tests simples, moyennement difficiles et compliqués. Donc les gens peuvent, s'ils constatent qu'ils ont des capacités, progresser à l'intérieur. Alors le livre il est très très complet, enfin vraiment là on a C'est plein gentil. d'informations. Et puis alors petit détail, enfin pour moi c'en est pas un, mais bon pour certains c'est peut-être un détail, c'est la bibliographie. Oui. Pareil sur 8 pages peut-être. Oui, j'essaie d'être 8 pages. complet, effectivement. Et C'est alors, tous les livres que j'ai lus ouais. pour pouvoir... Quand j'ai découvert ça, je me suis dit que pareil c'était une mine d'informations de nous faire partager en fait toute cette bibliographie. Ça permet de rebondir pour le lecteur s'il veut aller plus loin sur un sujet. Ouais. Oui, et ça je trouvais ça très bien aussi. C'est vrai que souvent c'est un Très détail les bibliographies, mais moi j'ai trouvé ça très bien de nous la mettre en détail. Autre point important, j'ai mis un lexique de nombreuses pages aussi parce que le paranormal, comme d'autres spécialités, a son vocabulaire avec ses propres termes. Donc quelqu'un qui viendrait découvrir cet univers a besoin d'avoir les codes, quoi, les mots-clés. Alors dans ce livre on retrouve la voyance, on retrouve la radiesthésie, on retrouve la télépathie, la psychokinèse. Qu'est-ce que c'est la psychokinèse? Le déplacement des objets, effectivement. Très bien, l'hypnose. Hier, dans l'émission avec Ranky, un mesmer s'est fait allumer. Je suis pas intervenu parce que moi j'étais aux États-Unis à l'époque quand c'est passé, donc je n'ai pas vu l'émission, je ne sais pas de quoi on parle. Et juste le personnage, je l'ai vu sur des publicités. Oui. Mais... Donc, 66 tests, donc on va y revenir. En tout cas, quand on lit le titre, on comprend qu'on peut acquérir. Non pas des dons, mais une possibilité. Découvrir déjà si on a un peu de capacité. Mais tout le monde en a d'ailleurs. Il ne s'agit pas de créer deux mondes et de dire il y a ceux qui n'en ont pas, il y a ceux qui en ont beaucoup. Je prends l'exemple de l'ABC du magnétisme qui s'appelle maintenant Le magnétisme, mais c'est le même ouvrage. Bon, ça c'est mon best-seller. Il a dû faire, on doit être à 300 000 exemplaires aujourd'hui, avec les clubs France Loisirs et Marabout en poche. Bon. Donc ça m'a ramené à peu près, depuis 88, première édition, donc à peu près 4000 lettres. Il n'y avait pas encore, je dirais, d'internet les premières années, donc les gens écrivaient et me proposaient souvent donc carrément des morceaux de viande momifiée dans le courrier qui m'envoyaient, enfin qu'ils envoyaient à l'éditeur qui me les retransmettait. Donc une base de données de 4000 personnes qui ont fait des tests. Et donc je leur répondais en disant, alors ils me disaient, il m'a fallu 8 jours, 10 jours, 15 jours, 1 mois, 3 mois pour arriver à momifier, c'est-à-dire à durcir le morceau de viande, mais certaines personnes arrivaient à faire ça très très vite, quelques jours.
Donc, et ça a poussé certaines personnes, je me souviens au moins de 5 femmes, plutôt des femmes d'ailleurs, qui ont ouvert un cabinet, qui sont devenues magnétiseuses Oui, professionnelles, carrément. Ah oui. que j'ai rencontrées après dans la vie, puisque par ailleurs j'avais aussi écrit un livre. Bon, il n'est pas là parce qu'il est épuisé depuis 2004, après 5 éditions depuis 84, le guide des guérisseurs. Mais alors, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Non, mais et Donc c'était là, d'année en année, vous changiez un petit peu. Tous les 2 ans, on retestait 300 magnétiseurs, 80% de magnétiseurs et 20% autres, en y allant sous un faux nom, un nom d'emprunt, en payant notre consultation, bien sûr remboursée par l'éditeur, et où on testait, je dirais, les capacités. Alors on n'était pas toujours malade quand on Non, allait au moins prendre un on était rendez-vous. déjà. Je commençais surtout par la salle d'attente, c'est-à-dire que j'arrivais 1 heure avant. Et ça me permettait, de discuter avec les personnes qui attendaient quand il y en avait, et deuxièmement, de voir à quel rythme, quand il y en avait, elles rentraient dans le cabinet. C'est comme ça qu'à Montrouge, j'ai détecté un type qui, en gros, passait 5 à 10 minutes maximum avec chaque patient, quoi. Donc ça m'avait intrigué. Le record avait été battu aux Champs-Élysées, au-dessus du club Méditerranée qui n'y est plus maintenant, mais quelqu'un qui venait 1 jour par semaine le vendredi, parce que par ailleurs il travaille dans l'Isère, où il y a la queue devant son cabinet, toujours encore aujourd'hui, et là c'était toutes les 2 minutes, 2-3 minutes, les gens se levaient. C'est rentable. Et j'avais vu un carton qui disait, alors c'était prix de la consultation 300 francs, c'était en francs à l'époque, 300 francs TTC, ce qui supposait qu'il payait la TVA, mais j'en suis pas certain. Ce mode de paiement, les chèques ne sont plus acceptés parce que ce mode de paiement, quand je rentre, il me dit alors quel est votre problème? Je dis écoutez, j'ai des barres ici à l'estomac comme des coups de couteau, je dors très mal, j'ai besoin de retrouver un équilibre. Donc il me laisse debout et il me fait des passes magnétiques très rapides comme ça. Hop. Ça va mieux, n'est-ce pas? En 1 à 2 minutes, voilà. Ça va mieux. Je dis, ça va mieux. Je dis, ça y est. Oui, il m'a pas dit ça va mieux, il m'a dit voilà, ça y est. Je vous ai chargé au maximum. Je dis comment ça, c'est déjà fini. Mais moi, la semaine dernière, j'étais dans le sud de la France et je me sentais pas bien. Je suis allé voir un de vos confrères. Il m'a gardé 1 demi-heure. Oui. Ah oui, c'est que son magnétisme n'était pas bon. Le mien est très puissant. Je vous ai chargé au maximum. Oh les relous. Bien, ça sera 300 francs. Donc là, je sors mon chéquier pour le provoquer. Et bien sûr, j'aurais pas fait le chèque parce qu'il y avait mes coordonnées avec mon vrai nom, alors que j'avais donné un nom d'emprunt. Et donc, il me dit, vous avez pas vu ce qui est marqué dans la salle d'attente? Là, il commence à m'agresser verbalement. Je me dis, en plus, si vraiment j'arrive avec une problématique, c'est pas la meilleure façon de me mettre à l'aise, quoi. Donc, je lui dis, pourquoi les chèques? Parce que vous avez des ennuis avec le trésor public. Quoi? Sachez que je suis le 2e contribuable de l'Isère. Donc je gagne beaucoup et je paye beaucoup d'impôts. Donc vous me donnez du liquide. Bon, évidemment j'avais du liquide. Et puis ça. Ou je vous mets mon poing dans la gueule. au moins vous ça saurez pourquoi pouvait vous êtes dire venu. ça. Ça pouvait dire ça. Mais Donc, dans ces cas-là, vous marquez quoi dans le livre? Vous marquez que c'est un escroc ou vous le marquez pas du tout? ah si, je le mets, oui, oui. Tu veux que je sorte le livre parce que je l'ai. Ah bon. Avec Françoise Saint-Père. Avec Françoise Saint-Père, Si ma mémoire est bonne. absolument, Ah, très qui, Je l'ai en collector. qui était journaliste à Femme Actuelle et après à Avantage, chef de rubrique santé, absolument. Bah, dites donc, oui, mais alors cette démarche, elle est bien, mais si vous avez pas mal, pourquoi vous allez voir un guérisseur? Voilà, si vous commencez à inventer, c'est pas honnête non plus de votre côté de dire j'ai mal là si vous avez pas mal là. C'était la limite du système, mais ça permet déjà de voir quand on discute avec les gens. Oui, comment ils se comportent. Par exemple, pour la première édition, on a eu 11 procès. L'éditeur, c'est lui qui prend les procès. Courageux. Il a eu 11 quel procès. éditeur, Philippe Lebeau, Ah oui, Philippe Lebeau, qui a fait Oxus après, qui a revendu son catalogue. Hmm. Philippe Lebeau, donc, on a gagné 11, sur les 11 procès, 10. Le seul où on a perdu, Dites donc. c'était pour un guérisseur qui était à Montrouge. Donc c'est moi qui ai écrit la fiche qui nous a fait perdre. Donc je prends rendez-vous. Il n'y avait qu'une personne, c'était une vieille dame, je me souviens. Donc je lui dis alors madame, vous venez souvent ici, que vous aviez quoi? Ah ben j'avais ici, j'étais très fatigué. Une dame d'à peu près 70 ans à l'époque. Et je lui dis, et ça va mieux? Ah là là, je suis guéri, ça va mieux. Mais je dis, pourquoi vous revenez? Ah ben, ce qui m'a demandé toutes les semaines de refaire le point. Donc, donc je me disais, et c'était 300 francs aussi à l'époque. Donc bon, elle passe. Alors en attendant, je regarde, et il y avait des énormes tableaux, beaucoup plus grands que le tableau de Jean-Claude. Le logo, faut que je donne. Oui, voilà. C'est le logo. Comme ça, et c'était lui en portrait, le guérisseur.
Et avec des textes, le plus grand guérisseur au monde, association. Donc il avait, à mon sens, inventé des faux diplômes pour rassurer Oui, les ça gens. peut faire un effet placebo, comme dirait Oui, Rocky, oui, hein, oui, mais bon. voilà, bon, donc très bien. Il vient me chercher, il me reçoit dans une sorte de djellaba bleu ciel, et c'était pas un marabout africain. Hein. Non. Ça, le marabout africain, j'ai vite arrêté au bout de 3-4 rendez-vous, parce que, bon, une parenthèse, Oui. j'ai vu que c'était une mafia, c'est-à-dire une organisation. Les gens qui vous reçoivent, les marabouts, répètent par cœur toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses. Et c'est un peu comme ceux qui vendent des colis fichés sur le trottoir, ce sont des sbires, c'est-à-dire qu'ils sont à la botte, et Oui. s'ils font pas tant de chiffre d'affaires par mois, ben, ils sont renvoyés, ils n'ont pas de papier. Bon. D'accord. Donc, permettez-moi de faire une petite chose rigolote. Oui. Ça vous a pas empêché de le sortir en poche chez Marabout. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très Mais on drôle. parle pas du même marabout, Bon, on voilà. parle du belge, là, oui. Oui, oui. Et donc, je rentre, et là, il me reçoit, donc, barbe blanche, cheveux blancs, assez longs, un peu christique, quoi. Et donc, il me dit, alors, quel est votre problème? Ben, je dis, voilà, ma femme est partie, je suis au chômage, enfin, donc, j'ai noirci terriblement le tableau. Je savais ce qu'il allait me dire, puisque j'avais eu déjà des lettres de lecteurs des mois et des années avant, donc je m'étais dit, lui, je le raterai pas. Donc, et là, donc, il me dit, je crois savoir ce que vous avez. Je dis, oui, je crois que quelqu'un vous jette un sort. J'allais vous le dire. Ouais. Vous êtes envoûté. Ah oui, je le vois bien, oui. Je suis envoûté par qui? Ah, ça, nous allons voir. On va déjà faire un test pour confirmer ou non si vous êtes envoûté. Irréfutable. Je dis, bon, ben d'accord, je suis prêt. Parfait. Donc, ça sera 200 francs. C'est irréfutable. Je dis, oui. Oui, mais ça sera 200 francs, vous payez tout de suite. Ah, bon, d'accord. En liquide, bien sûr. Oui, donc bon. Alors, je sors 2 billets de ma poche. Ah, vous Et- ne les sortez pas vraiment, c'est dommage. Ça Oui, non. ben non. Ah, non. bah tant pis. J'ai plus de francs, hein, j'ai que des euros. Ah oui, c'est vrai, oui, de toute façon. Oui. Et donc, il ouvre un tiroir sur le côté, il était face à moi, et là, il y avait une masse de billets en vrac, comme ça. Et il prend mes 2 billets, c'est pas, il les tord pas, mais il les jette comme ça négligemment, comme pour dire, allez, encore un gogo, 200 francs de plus, crac. Et donc, chaque fois, je me disais, mais toi, je vais pas te rater, mon vieux, parce que là, franchement, il exhibe son argent, c'était malsain, quoi. Bon. Ouais. Bien. Et pendant ce temps-là, je posais des questions pour pouvoir faire ma fiche après. Et à un moment donné, il me dit, mais taisez-vous, vous me fatiguez là maintenant. Ça suffit, je ne peux pas me concentrer. Donc si vous voulez que je sache réellement où vous en êtes, taisez-vous maintenant. Hein. Et il élève la voix. Bon. Bien. Et là, d'un autre tiroir, où là, j'ai pas vu ce qu'il y avait, qui ouvre, il sort un rouleau de papier aluminium domestique. Et il coupe en gros 2 feuilles 21-29-7. Qui me met devant chaque main. Il me dit, posez vos mains dessus, bien. Il passe derrière moi et il fait quelques passes avec une sorte de sabir incompréhensible. Donc il raconte des choses incompréhensibles. Et là, il me dit, bon, ça y est, je vois que vous êtes concentré. Ne bougez pas. Il repasse de l'autre côté. Et il me dit, maintenant, au signal, vous allez froisser en boule dans vos mains chacune des feuilles. S'il ne se passe rien, vous n'êtes pas envoûté. Si à la moindre réaction, vous me dites ce que vous ressentez. Si la réaction est petite, vous êtes légèrement envoûté, mais plus c'est proportionnel à ce que vous allez ressentir, plus vous serez envoûté. Et là, je savais ce qui allait se passer. Ah bah, pas moi. Parce là. que des lecteurs m'avaient dit ce qui se passait. Ah, dites-nous. Donc je me suis dit, je vais résister, de la chaleur. Bon, donc je dis, je vais résister. Bon. Donc il me dit, allez-y, top. Donc je fais ça, mais là, en 2 secondes, j'ai été obligé de lâcher. J'ai eu pendant plusieurs jours une cloque, tellement c'était brûlant, quoi. Ah C'était- bon, qu'est-ce que c'est que ce Ah, stratagème? là, je ne savais pas, donc là, Ah bon il m'a dit alors, ben, je dis, Ah, voilà, je suis envoûté. Voilà, faites j'ai quelque dit là, chose. c'est terrible. Il m'a Ouais. dit, c'est grave. C'est très très grave. C'est l'amputation de la main. Non, il parlait pas de ça, il disait, C'est l'envoûtement. là on vous envoûte terriblement. Ah oui, là, on vous en veut. Ah mais je dis oui, mais alors qui? Sur le moment, j'essayais d'abord de pas trop souffrir, et puis de voir ce qu'il allait me proposer, quoi. Hein. Donc là, il me dit, bon, maintenant, je dis alors, je peux savoir qui, pourquoi? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais attention, c'est pas 200 francs les séances, il en faudra 6, c'est 1000 francs chacune. Ah oui. Alors je dis attendez, parce que donc j'attends de sortir, il n'y avait pas de portable, donc je trouve une cabine et j'appelle Philippe Lebon en disant écoute là j'en ai trouvé un, gratiné, Costaud. mais il faut remettre 6 000 francs dans la machine pour en savoir plus. Il m'a dit non, arrête. Donc bon. Donc, Vous êtes reparti comme ça. donc je le quitte et j'en sais pas plus. Vous faites votre papier là-dessus. Alors je fais la fiche, mais j'avais pas la solution. Mais à l'époque, j'étais dirigeant au Paris Saint-Germain, donc avec Francis Borelli, et donc au comité avec nous, il y avait Jean-Pierre Rastier qui était directeur de la communication de Péchinet.
Donc j'ai dit, écoute toi Jean-Pierre qui est dans l'aluminium, il faut qu'est-ce qui réagit à créer une réaction soudaine de chaleur. Il m'a dit attends moi je suis pas ingénieur, donc tu appelles le directeur des recherches à Ugine dans les Alpes. J'ai mis des semaines, 2-3 mois pour l'avoir, et quand je l'ai au bout du fil enfin, il me dit écoutez il y a à peu près 1 millier de produits qui réagissent. J'ai dit d'accord, j'ai dit moi il m'en faut, donnez-moi 1 ou 2 que je puisse. Il me dit la soude caustique. Ah ben, je dis non, ça j'aurais eu. Vu, oui. Ah oui, je dis non, c'est pas ça. Bon, il m'a pas aidé. Bon, entre-temps, ça passe. Moi, j'ai été consultant conseiller du petit Robert, du grand Robert depuis une quinzaine d'années à ce moment-là. Et on coproduit une émission qui s'appelait Anagramme, avec Michel Constantin d'abord et Daniel Prévost après. Oui, et il mettait une banane dans l'oreille. Oui, il était incadrable, mais il avait fait tripler l'audience. Hein. Ah oui, oui. Il était fou, mais c'était positif. Oui, très fort. Il avait tout compris. Et dans le tournage du lundi pour toute la semaine, on avait un magicien qui faisait pour le mercredi et le jeudi pour les gosses des tours de magie. Donc je vais le voir, je lui dis écoute, voilà, je le raconte, il me dit c'est un tour de magie classique. Ah ben je ne sais pas. D'ailleurs j'ai le produit. Tiens, dans mon attaché-caisse, il me sort une fiole, mais on n'avait pas, dans le studio, on n'avait pas de papier aluminium. Donc quelqu'un a prêté du papier aluminium qui est quand même contrecollé avec du papier normal, de papier de cigarette, enfin dans les paquets de cigarettes. Les paquets, il y a un peu d'aluminium. Oui. Donc ça a donné une réaction de chaleur mais moins forte. Mais dites-nous tout, alors c'était quoi cette substance? Alors justement il m'a dit tu ne peux pas l'avoir. C'est uniquement délivré par un magasin à rue Notre-Dame-des-Lorettes aux magiciens professionnels sur présentation de la carte. C'est d'eau bénite. Donc parce que c'est très dangereux. D'ailleurs c'était marqué poison. C'était à base de chlorure mercurique, c'était très toxique. Et ça chauffe tout de suite l'aluminium? Ah, c'est mais alors je comprends. incroyable. Alors on synthétise un peu la chose. Le gars, il vous sort 2 feuilles, votre copain de Montrouge. De l'albal, l'aluminium domestique. Vous l'avez pas vu mettre du produit dessus? Non. Alors le gars me dit, mais si, c'est obligé. Il t'a pris la main pour te mettre une goutte du produit. Et là, ça me revient. Quand il m'en parle, je me dis, à un moment donné, il était assis là, et pour pouvoir le mettre, il me dit, mais taisez-vous, je vous sens pas concentré. Hein. Oui. Donnez-moi vos mains. Et là, il vous a mis du liquide avec son pouce. Tant qu'il n'est pas en contact, le produit ne fait rien. Avec l'aluminium, lui, il l'a mis, il n'a rien senti, moi non plus d'ailleurs. Et j'avais une goutte ici. Et quand j'ai froissé, j'ai déclenché la réaction chimique, c'était fulgurant et douloureux. D'accord, eh bien on comprend. Très très fort. La chose, et donc il a attaqué, et le juge a dit je vous condamne parce que vous ne pouvez pas prouver que c'était un tour de magie. Il aurait fallu filmer au caméscope, en caméra cachée. C'est comme ça que vous avez perdu. Donc il avait un bon avocat. Hein. Par contre, il a été arrêté, il a fait de la prison après pour autre chose, c'est que parmi ses patientes assez âgées, il faisait du détournement d'héritage. Donc il se faisait coucher sur le testament, donc il l'a fait 4 fois dans la même année, 4 procès. Donc, voilà. Et alors maintenant il est toujours... non, il n'exerce plus, non. C'est fini. Il n'exerce plus. Mais c'était grave parce qu'il ne s'occupait pas des problématiques des gens. Il déplaçait sur de l'envoûtement sans s'occuper de la vraie question. Bien sûr. Et quelques mois après, je l'ai trouvé dans un salon, qui est le salon Parapsy, je crois qu'il existe toujours. Il faisait de l'hypnose, on va dire, à la Mesmer, sur ce que j'ai compris hier. Donc il prenait des gens dans la salle et je l'ai vu, moi, prendre quelqu'un, donc c'était peut-être quelqu'un de préparé avant, dans la salle parce qu'ils choisissent toujours, ça n'a pas été dit, sans que ça soit quelqu'un qui triche. Oui. Voilà, on peut facilement savoir qui est hypnotisable facilement ou pas. Donc ils prennent des gens un peu hypersensibles, mais sauf que cette personne, elle a eu une crise d'épilepsie sur scène. J'ai vu des assistants l'enlever, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'est devenu la personne, mais c'était grave. C'est pas bon, l'hypnose de spectacle, c'est pas très bon. Voilà, et là, la personne n'était pas préparée. Voilà. Donc naturellement on va donner le nom devant tout le monde. non mais c'était dans quel livre alors, dans quel tome, le guide des guérisseurs, tome 1, puisque nous avons ensuite, enfin tome 1, première édition 84-85, puisqu'après nous avons été condamnés à supprimer toute référence à ce monsieur. Tome 1, édition 80. Un guérisseur à Montrouge. À Montrouge. Son prénom Jean-Pierre et la lettre C. Point. Bah, je peux pas donner plus. Non, mais il faut le trouver le livre, tome 1. Oh, il doit être là. 85-80. Oui, 85, la sortie. Philippe Lebeau. Oui. Donc méfiance, mais ça, Ranky, le site internet que vous avez monté, que Ranky a monté, auquel vous participez. Qu'on a monté ensemble, on est associés sur l'affaire. C'est pas grave. C'est un blog ou c'est un site? C'est un blog. C'est un blog, oui. Enfin, c'est comme un site, parce que c'est magnifique, ça fourmille d'informations, et il y a forcément des alertes en disant attention, faites gaffe. On essaye mais sans aller jusqu'à ce cas extrême. Extrême, celui-là, oui. J'ai l'impression que depuis quelque temps, il y a quand même une mode
même dans notre entourage à nous, on l'a vu, des gens qui se disent guérisseurs, magnétiseurs, qui se découvrent des dons et qui font des formations et qui se paye, ça disent aussi. maintenant, moi, je peux guérir. Enfin, nous, on en a dans notre entourage qui le font. C'est-à-dire qu'ils forment d'autres personnes qui Non, font... non, qui suivent des stages. Ah, ils suivent des stages, donc d'accord. aux quatre coins de la France, même à D'accord. l'étranger, et qui se disent mais moi c'est bon, j'ai un Mais don, qu'est-ce qu'ils quoi. veulent après? La finalité, c'est d'ouvrir un cabinet pour... Mais pas forcément. Ah Alors des fois c'est une activité parallèle, mais des fois ça part juste d'un bon sentiment. Mais quand même, j'ai l'impression qu'en ce moment c'est la grande mode. Même dans la presse régionale, en ce moment, il y a beaucoup d'articles. Un tel s'installe en tant que guérisseur. Ah, là, il s'installe celui-là. Oui. Voilà. Là, ça commence à devenir un peu plus Magnétiseur, suspect. guérisseur. Pourquoi? Oh, j'ai perdu mon emploi et puis tout d'un coup, je me suis dit que j'avais un don. Ah oui, mais ça peut pas être un palliatif à un Et chômage. Oui, mais j'ai si on n'a pas l'impression vraiment de qu'en fortes ce moment, capacités, hein. En ce moment, il y a une grande mode du bien-être, du développement Ah oui, c'est vrai. personnel, de prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos émotions. Mais tu Et as- en ce moment, moi, je trouve qu'il y a quand même ça, quoi. Il y a Oh, bah, il suffit de beaucoup de regarder formations. Facebook. Hein. Ouais, Oui, On ou est Internet. inondé de Hein médiums. Attends, Ouais, elle va ouais, jusqu'au ouais. bout parce que je la trouve bien perfide. On va dans ce Bah, sens. Non, elle est mais géniale là. c'est- Écoutons-la pour une fois. Oui, Non, non, mais- oui, surtout faut pas l'interrompre. C'est- Non, parce que si on l'interrompt- je vise pas quelqu'un en particulier, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde se dit magnétiseur, guérisseur. Moi, je vais vous guérir avec les pierres. Je prends Lithothérapie. la photo de Tata et puis je vais la soigner de son arthrose. Mais Enfin, ça, c'est la ce sont grande des mode en ce illusions. moment. Pour les gens ne se rendent pas compte que on ne peut pas se décréter comme ça guérisseur Voilà, mais sans d'abord avoir des capacités, d'avoir rencontré des professionnels, à mon avis, ça oui, passe mais par là. les professionnels, là, il y a quand même une mode des formations Ah en oui. développement. Mais en ceux qui font ça font du magnétisme. business alors. Oui. Bon, alors Ah ça, oui, je suis un tout et petit ça peu coûte embêté très, très parce que cher. je suis un tout petit peu embêté, ma chère et tante, parce que on présente des livres de Jacques Mandorla qui proposent de s'y connaître en radiesthésie, Oui, oui. en magnétisme Mais et de faire des c'est tests. Alors justement on est parce que- limite. Oui, mais c'est parce que pas j'ai lu- contradictoire. Voilà, alors Ah moi bon, je bah, voudrais rassurez-moi, savoir alors. si on peut dissocier juste la petite capacité à le faire, genre j'arrive à momifier de la viande, et puis à quelque Guérir. chose qui existe vraiment, un vrai don. Ah oui, mais ça c'est effectivement très différent. Et Est-ce ça, qu'on peut j'essaie de l'expliquer dissocier aux gens. capacité et don. Alors C'est déjà le pas la mot même don, chose. moi j'ai refusé de le mettre parce que au pouvoir encore moins. Mhm. Parce que pouvoir, pour moi, il y a un rapport dominant-dominé, des gens qui peuvent essayer Oui. d'agir pour dominer l'autre. J'aimais le mot capacité parce que pour moi, le mot capacité, c'est quelque chose qu'on a et qu'on peut un peu développer. Mhm. Mais je mets en garde les gens en disant, c'est pas un manuel pour devenir professionnel. Voilà. Surtout Ouais. pas. Je prends un exemple que je cite dans ce livre-là et dans l'ABC du magnétisme. Parmi les tests du guide des guérisseurs, donc la première année où il y a eu 300 guérisseurs, il y en a un seul pour lequel j'ai ressenti quelque chose, mais des réactions physiologiques très fortes. Donc je l'ai évidemment mis dans le livre. Ça se passait à Rueil-Malmaison, j'avais pris rendez-vous un samedi matin, je m'étais pas rasé, j'arrive en disant ça va pas, je suis pas bien, donc je décris des faux symptômes. Le monsieur, le guérisseur, me fait allonger, il me met juste les mains sous la tête, là, et immédiatement c'est très très chaud. Mais alors là, il n'y avait pas de... C'est il y vos avait mains pas- à vous, hein? Ou Non, non, ses mains à ses lui mains à lui. Ses mains à lui. Il met ses propres, donc le magnétiseur, Jacques Montagnier pour pas le nommer, qui est aujourd'hui disparu, très très chaud. Mais donc il avait rien fait de spécial. Il pas frotté, il avait justement. pas le produit. Non, mais il n'a pas frotté ses mains parce que Frotte- ça chauffe quand on frotte. Oui, mais là c'est resté à peu près 20 minutes la séance, toujours très très chaud. Bon. Puis après il travaille un petit peu en passe longitudinale. Bon. Il me demande de me lever, c'était fini. Et là, impossible, c'est-à-dire je commence à tomber, j'ai le vertige, quoi. La tête qui tourne, donc je dis écoutez, je me sens pas bien. Bon, il me fait asseoir, et puis des douleurs commencent à apparaître ici. Mais pas une migraine dans la tête, des douleurs derrière les arcades, quoi, derrière les sourcils. Bon. Donc, je lui en parle pas. Et puis je reprends ma voiture et je reviens chez moi. Et tout le samedi après-midi, j'ai eu mal. Bon. Alors je note le début de ma fiche pour pas oublier des idées. Et puis je laisse ça de côté. Et puis bon, j'y reviens après. Puis quand le livre paraît, 15 jours après, l'éditeur m'envoie un courrier, 3 pages recto verso d'une écriture manuscrite, professeur Yves Rocard. Sympathique. Alors
Alors je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe, le professeur? Donc je lis avidement, j'étais heureux de ce courrier, et il me dit, page temps, c'est-à-dire la page où il y avait l'affiche, à peu près une page sur Montagnier, il me dit, vous décrivez un phénomène que j'ai découvert de façon théorique au départ, ça m'intéresse, il faut qu'on se rende compte, il faut que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. Au cet endroit-là. Oui, parce qu'il avait donc découvert qu'on a la fameuse magnétite dans différents endroits du corps. Depuis, il a fini sa théorie et on l'a dans 8 endroits symétriques par rapport à la colonne vertébrale jusqu'aux orteils, au bout des pieds. Et donc, dans les arcades, c'est là où il y en a le plus. Depuis, ça a été prouvé par des chercheurs à Berkeley, entre autres, sur des cadavres. Donc, il avait une intuition géniale. Et je lui dis, mais comment vous avez eu ça? Il me dit, j'ai réfléchi parce qu'il travaillait sur les sourciers, lui. Hein. Oui, oui. Donc les magnétiseurs, il ne les connaissait pas du tout. C'est après qu'il m'a dit, rabattez-moi des magnétiseurs, des radiesthésistes pour tester. Donc je lui ai amené Crozier, Montagnier et plein d'autres. Les gens que je considérais comme sérieux, quoi. Et il faisait des abacs avec toutes sortes d'appareils. Alors ça allait des magnétomètres à protons que le CNRS lui prêtait à 300 millions de centimes. Donc on n'osait même pas toucher l'appareil de peur de le casser, à des espèces de bidouillages qu'il faisait. Et entre autres, il avait un pendule. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un pendule pareil. Donc il y avait 1 mètre de corde. Oui, t'es dedans. Et un poids de 400 grammes de balance. Là, au moins, si ça bouge, ça devait bouger. Ah ben, si on triche, ça fait ça, quoi. Pour le faire tourner, parce qu'autrement, c'est impossible. Si tu le prends sur la tronche aussi. Oui. Juste apporter un complément. Oui. Les travaux de Michel Rocard, Yves Rocard, lapsus lingué, ont été aussi confirmés par un autre professeur, le professeur François Saison, que tu as peut-être rencontré. Non, mais j'ai lu ses écrits, oui. Avec lequel j'avais passé une nuit, alors tout bien tout honneur, dans un studio de radio que tu Saison, connaissais oui, bien. absolument. Et Saison avait confirmé tout le travail de Yves Rocard. Ouais. Bon, il était un peu mal vu comme Rémi Chauvin. Hein, ah oui. Par les trop scientifiques, hélas. Oui, mais il m'avait dit à un moment donné, c'est pas grave parce que maintenant je suis à la retraite, donc ils m'ont interdit de de publier des articles dans les revues scientifiques. C'est pas grave, je m'en fous. Ils peuvent pas me tuer financièrement. Je continue mes recherches. Un homme libre, un homme honnête. Ils l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu lui. Ils ont eu Benveniste, mais ils ont pas eu Rocard. Hein. Lui non, parce que c'était un peu tard, donc il dit ça m'a pas affecté, donc. Bon. Mais aujourd'hui, toutes ces théories sont appliquées par les Américains, les Russes, plus personne ne conteste. Donc pour lui, le sourcier, c'est pas l'eau qui le ressent, c'est la différence de potentiel électromagnétique qui se manifeste par l'instrument de la baguette. C'est que là, vous allez trop vite, j'ai rien compris, ça se voit dans mes yeux, j'ai rien compris. On va s'interrompre Bien. Et puis se retrouver dans la seconde partie d'Élévation en direct sur Étoile des Cœurs.